procédé qui rappelle la seconde intifada. La tentative d'attentat à Tel Aviv évoque des incidents sécuritaires récents qui ont pour point commun l'utilisation d'explosifs. Depuis le double attentat, la bombe perpétrée en novembre 2022 à Jérusalem dans lequel 2 Israéliens ont perdu la vie, un attentat commis par un terroriste du Hezbollah a blessé un Israélien au carrefour de Megiddo dans le nord d'Israël en 2023 et une bombe a explosé au parc Ayarkon à Tel Aviv en septembre 2023, ne faisant aucune victime. Ces attentats s'inscrivent dans un contexte de recrudescence d'utilisation d'explosifs par des terroristes en Cisjordanie. Au début de l'été, 2 officiers israéliens ont été tués par des engins cachés à Tulkarem. En mars dernier, des explosifs et des mines antitanks iraniens sont saisis par les services de sécurité israéliens. Leur destination, la Cisjordanie. L'expéditeur est iranien et dans cette opération conjointe des services de sécurité intérieure israéliens et de Tsahal, les agents ont pu établir l'identité des expéditeurs, Téhéran et le corps des gardiens de la révolution iranienne. L'arsenal comprend des RPG, des explosifs comme le C4, des grenades et des fusils d'assaut. Au cours des mois derniers, la milice iranienne s'est employée à introduire clandestinement des armes, notamment des armes antiaériennes de pointe provenant d'Iran, vers les territoires palestiniens, avec l'intention de perpétrer des actes contre des cibles israéliennes. Ils sont accusés de contrebande d'engins explosifs de fabrication iranienne. Ils seraient liés au Hezbollah. Lors de l'arrestation de ces personnes originaires de Kfar Qassem et de Lod, 2 engins explosifs de fabrication iranienne sont saisis. L'enquête du Shin Bet révèle alors que le Hezbollah s'emploie à recruter, à mettre en place une infrastructure de contrebandiers en Israël. Leur but est la distribution massive d'armes aux groupes terroristes, mais aussi aux organisations criminelles. Le Shin Bet et Tsahal concentrent donc leurs efforts sur le démantèlement des réseaux de contrebande et sur la destruction des ateliers de fabrication d'armes.